Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Qu'on vive en ville ou à la campagne, on a besoin d'espaces extérieurs aménagés à nos besoins. L'humain bénéficie grandement du temps passé en nature, et que ce soit au centre-ville ou en pleine forêt. Le président-directeur de Création d'espaces Altruisma l'a bien compris et il se spécialise dans l'ameublement urbain. François Lavoie, bienvenue à Fibre E. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. On se connaît un peu, fait que on va se tutoyer pour la cause, ça va être plus facile. Donc, François, merci d'être là. Tu apportes une couleur différente à l'entrepreneuriat, puis aussi une courbe que tu as prise dans ta vie durant la pandémie qui t'a permis de faire un changement de carrière ou du moins d'arriver. Qu'est-ce que tu faisais avant la pandémie? Avant la pandémie, j'étais plus dans le domaine de l'événementiel, théâtre, toutes des affaires qui ont été coupées pendant la pandémie. Donc, ça m'a amené en arrêt total. Je travaillais pour une entreprise en vidéo, c'est un organisme. Fait que tout a arrêté, en fait. T'sais. Puis là, ben, ça m'a permis de faire aller mon imaginaire pour un nouvel emploi. Puis là, ça vient d'où la création de meubles urbains comme ça pour... J'ai rien inventé. J'ai rien inventé. J'ai vu des choses, je me suis inspiré d'autres choses. Puis, ben, j'en ai mis ma couleur, là, mais... C'est... À Montréal, il y en avait déjà. C'est quelque chose qui existait dans la grande ville. Puis, ben, je me suis dit, mon Dieu, il y a un marché à ouvrir en banlieue, Rive-Nord de Montréal. Même, je pense que je suis peut-être le seul sur la Rive-Nord de Montréal qui fait ce que je fais. Fait que ça m'amène un grand territoire de jeu, si on veut. Fait que ça a fait des liens directs là, sur le... Et là, tu es en pleine pandémie, tout est arrêté. Comment tu fais pour financer tout ça et essayer de partir le tout? J'ai un modèle d'affaires magique. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de dépenses. OK. Oui. Ça, c'est... Cette structure d'affaires-là a amené vraiment que c'est seulement si l'entreprise est en mouvement qu'il y a des dépenses qui sont engendrées. Au début, c'était complexe par rapport à mon salaire. C'était ça, le 1, c'était ça. Ouais. J'ai bénéficié de subventions. Subvention de démarrage. Ça a fait un premier pas. Puis après ça, bien, mon plan d'affaires était un plan de fonctionnement. Fait que là, j'ai juste eu à l'actionner pour qu'il y ait assez de mandats, assez de contrats pour me garantir un salaire. Mais après ça, toute la structure de l'entreprise est basée sur le client, il a un besoin, moi, j'en ai pas. Si je réponds à son besoin, il va répondre au mien d'avoir de l'argent. À l'inverse. Oui, OK. exactement. Donc, admettons, mon client, je sais pas, moi, je vais dire, il a besoin de 8000 livres de bois coupé pour fabriquer quelque chose. J'ai besoin d'un camion. Moi, j'ai pas besoin d'un camion. Lui, il a besoin d'un camion. Fait que là, je vais louer un camion. Et moi, je prends une marge d'affaires sur la location du camion. Donc, le camion me fait faire de l'argent. Au final, le camion, je vais le reporter quand c'est fini. Il ne me coûte plus rien. Fait que c'est le client qui a des besoins. Moi, je veux faire de l'argent avec mon client. Donc, ça m'a amené dans un modèle d'affaires, c'est pas unique, là. Il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça, c'est une offre de service, si on veut. Mais ça amène que si j'ai aucun client, bien, mes dépenses, c'est... Au minimum. La comptabilité, les assurances, les affaires qui sont là, mais une fois dans l'année... Mais il y a toujours des coûts fixes aussi attachés à tout ça. Oui. Mais au départ... Mais tu as un local au départ, pour faire tout ça? Ben non, j'ai pas de local. Moi, j'ai pas besoin de local. Mes clients, ils ont besoin que j'aie un local. Quand j'ai un besoin, je loue un local. Ah, tu loues à partir du moment où tu as des... Ou je travaille directement sur le lieu. Souvent, je travaille sur le lieu parce que c'est tellement gros, ça se déménage plus une fois que c'est fait ou à peine. Là. Fait que des fois, on va faire des trucs en entrepôt, mais en général, ça se fait sur le terrain direct. Là. La pandémie étant derrière nous depuis quelques années, bien, on peut dire maintenant quelques années, ça ne fait pas si longtemps, mais quelques années. Est-ce que le chemin que tu as parcouru jusqu'à date, je pose souvent la question parce que des fois, on a des réponses différentes les uns des autres des entrepreneurs, mais est-ce que tu referais le même chemin? Bien, je pense que oui.
parce que là, je suis bien, là, je veux dire, ça marche. Mais tu des choses que tu ferais différemment? Tu te rends compte aujourd'hui? Parce que, inévitablement, on acquiert de l'expérience au fil du temps. Moi, il y a peut-être des chemins qu'on ferait. Moi, je ne ferais pas nécessairement quelque chose de différent, mais des gens avec qui je travaille auraient peut-être fait des choses différentes. Parce qu'ils auraient parti en même temps. Ils seraient venus avec moi quand ça a commencé. OK. Là, c'est compliqué. Là, maintenant que l'entreprise est à moi, puis elle est construite, puis elle a une valeur, là, ça fait « Ah ouais! Ah, Là, ils ont de l'intérêt. il y a un intérêt à participer. Ouais. Mais comment qu'on fait maintenant que j'ai bâti... Mais toi, quel tout, intérêt aurais-tu de faire ça si maintenant que ça roule, tu sais? Alléger ça. les charges. Là, tu sais, entreprise, on parle de poids. Là, tu sais, ça a beau être... je fais un peu ce que je veux, là, mais non, je fais ce qu'il faut pour que ça marche. Fait qu'au final, c'est un travail sans cesse. Tu sais, quand je travaille pas, je travaille. Là, le cerveau, il n'arrête jamais. Là. Fait que les gens qui t'écoutent, là, de dire « Ouais, mais toi, ça va bien, François, t'es à ton compte, tu sais. » Mais... Ça va bien, je suis à mon compte, mais je veux dire, c'est une charge infinie. C'est pas je rentre chez nous puis c'est fini. Je rentre chez nous puis ça continue plus des fois parce que je suis en train de regarder la TV, je regarde rien, là, je suis dans ma tête. Ben oui, c'est ça, ouais. Ça n'arrête jamais. Là, je veux dire, surtout que je suis dans un domaine créatif. Puis c'est toute la créativité qui fait que je me démarque, si on veut. Fait que c'est pire, parce que là, il faut que j'innove, il faut que je change ma façon de voir les choses, il faut que je m'améliore. T'avais-tu de l'expérience de la construction avant de te lancer là-dedans? Je faisais de la scénographie, décors de théâtre, décors de télé. Fait que là, c'était connexe. Il y avait certaines similitudes, là. Oui, c'est ça. J'ai pas eu à apprendre à faire. Tu fais quoi pour t'inspirer pour faire cette création-là? Bien, j'utilise des principes de permaculture. Permaculture, je parle pas d'agriculture, là, mais vraiment les principes de design permaculturel. Je pense en anglais, c'est un terme plus commun. Mais j'observe, j'analyse les effets contours qu'on appelle, à savoir si tout répond aux bonnes choses. Et puis ensuite de ça, j'essaie, parce que ça ne marche pas tout le temps, mais j'essaie de faire ce que ça va devenir facile, peu coûteux, ergonomiquement plaisant, autant au toucher, à l'œil. Ça va répondre à plusieurs choses en même temps. Donc, nécessairement, ça innove de soi. Je veux dire, la nature n'a pas besoin d'innover. Elle se transforme aux besoins qui arrivent. Il y a trop d'eau, la rivière va bifurquer. C'est peut-être flou, là, comme... Non, c'est clair. On peut le visualiser. Ouais. Ma question, tu parlais tantôt que c'est les clients qui ont des besoins pour lesquels toi, tu leur rends service, puis en bout de ligne, ça t'emmène une rétribution, en fait, de l'argent, dans le fond, pour pouvoir continuer, puis opérer, puis assurer ta pérennité à long terme. Ouais. Altruisme. Quand on définit le mot altruisme, c'est on donne de soi. Et là, toi, de ton côté, tu reçois en échange. Donc là, tu as appelé ça altruisme. Ouais. Pourquoi altruisme? Le mot altruisme était dans ma pensée avant de nommer l'entreprise Altruisme. En travaillant avec quelqu'un de autant ou plus sage que moi, il a fini par définir ma clientèle cible. Ma clientèle cible n'était pas les jeunes, les vieux, les entreprises. Non, étaient les gens aux valeurs similaires. Et ça m'a vraiment enligné. Et la valeur principale était prendre soin. Prendre soin des gens, prendre soin de ma famille, prendre soin des employés, prendre soin de la nature, de ce qui nous entoure. Fait que moi, c'était ça ma valeur principale. Puis là, il m'a dit, quand tu vas connecter avec un client, que la valeur va être dans les mêmes zones, il ne te lâchera jamais. Tu vas tout le temps travailler. Donc, c'est là que altruisme est un bon mot. Donc, altruisme, ma mère est italienne, elle a mis le A à la fin. Il y a une connotation. Dis-moi, là, tu es seul dans l'entreprise ou tu as des employés qui gravitent autour de toi, là? Je suis seul. J'ai des pigistes. Des pigistes? Oui. Donc, des sous-contractants, dans le fond, qui viennent te donner... c'est mieux ça, là. Je flirte avec le monde de l'événementiel beaucoup. Vous savez, je crée un lieu, c'est là 1 mois, 2 mois, 6 mois, des fois plus, mais ça reste un peu de l'aménagement événementiel. C'est catégorisé dans ce genre-là. Puis dans le monde de l'événementiel, c'est les pigistes, parce qu'il n'y a pas un contrat après l'autre, après l'autre, après l'autre. Fait qu'il y a tellement de temps creux entre les contrats qu'en ce moment, j'ai des pigistes. Ouais, es-tu disponible? À un moment donné, là, j'ai une banque, là, j'ai comme une douzaine de personnes là, que j'appelle plus souvent. Mais sinon, il y a aussi des syndicats. Il y a des syndicats dans le monde de l'événementiel, dans le monde de la technique. Puis je veux même qu'il y ait une banque
Tu les connais, ces gens-là, puis tu es en mesure de travailler avec eux. Oui, mais tu sais, je veux dire, ce que je demande en spécificité est tellement légère, dans le sens que les capacités, oui, manœuvrer une drill des fois, parce que c'est un morceau de bois, là, mais ça n'a pas besoin d'être des charpentiers menuisiers, ça n'a pas besoin d'être des ébénistes, ça n'a pas besoin... Des fois, c'est du tissu, d'autres fois, c'est des cordages, d'autres fois, c'est du bois, d'autres fois, je fais fer aussi à l'extérieur, parce que je suis obligé, c'est en métal. Fait que je finis par juste emboîter le puzzle pour que le client fasse parfait. Tu es un peu un entrepreneur général événementiel, là, qui fait que tu... Ouais. Hein? C'est à peu près ça, à peu parce près que ça. tu coordonnes tout ça. Tout ce que Ouais. tu peux faire toi-même, tu le fais. Sinon, tu sous-contractes ailleurs Exactement. pour s'assurer de donner le besoin du client, être capable de lui fournir ce qu'il a besoin de son côté. Là, tu sais. Mais Le terme est bon. il y a un volet, des fois, qu'on n'a pas. Toi, tu as la créativité, tu as cet esprit-là entrepreneurial d'aller de l'avant. Mais quand on est en business, là, quand on a notre business, là, on doit la vendre, cette business-là. On doit se vendre. C'est pas toujours évident, ça. Tu sais, le vendeur n'est pas nécessairement né en nous. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas. Quand tu arrives devant des municipalités puis qui ont des concepts événementiels à faire puis qui ont des choses qu'ils veulent mettre de l'avant, de ton côté, tu t'organises comment dans le processus de négociation, de négocier tout ça? C'est pas juste un à un, là, c'est vraiment avec une ville, là, c'est une autre affaire. Là. C'est bien des appels d'offres. On répond à des appels d'offres nécessairement. Ouais. Et puis, je vogue dans une zone assez floue, je veux dire, des normes que... Je ne suis pas entrepreneur général, tu as nommé ça. Ouais. Je ne touche pas du tout au monde de la construction. Là. Ça va de soi que je ne vais pas là. Il y a du monde qui font ça de toute façon. Je ne fais pas de paysagement non plus. Je ne fais pas d'excavation. Ma zone est tellement précise et étroite que même en appel d'offres, des fois, il n'y a personne. Tu sais, je veux dire... Tu vas te retrouver tout seul là-dedans. Ben, c'est pas ça, c'est que les autres joueurs ne sont pas spécialisés. C'est, mettons, ah, OK, on fait faire de la peinture au sol. Ben, ils vont prendre une entreprise de marquage de lignes, là, de rue. Ouais. Ben oui, mais là, c'est un paysage qu'on fait à terre, là, où c'est des jeux pour enfants. Ben, moi, mon entreprise est spécialisée. J'ai des artistes peintres à l'interne, si on veut, dans mes pigistes, là, que j'ai ciblés parce qu'ils ont un talent artistique en peinture. Pour ce type de... Ben oui, pour répondre à ce type de client-là. Quand que dans l'appel d'offres, c'est le monde qui font des lignes dans les rues, ils sont pas dedans, là, tu sais, on n'est pas là, mais il n'y a pas d'autre. Fait que tu as cet avantage concurrentiel-là, je dirais. Il n'y en a pas beaucoup. Qui félicite ta vie un peu actuellement. Tout à fait. Ah, pour faciliter, ça facilite beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter altruistement pour la suite? Je veux dire que le crescendo continue. Ça veut pas, depuis le début, ça monte, ça monte, ça monte. Des fois, je me souhaite un acolyte, quelqu'un qui va prendre une charge. Parce que c'est ça qui est le T'en plus enlever un complexe. peu sur les épaules. C'est ça qui devient, avec le temps, de plus en plus, je ne vais pas dire complexe à gérer, mais oui, parce que... Une certaine lourdeur. Quand même, veux pas, parce que j'ai beau être habile dans bien des domaines. Il y a des domaines qui sont pas ma force. Puis en affaires, bien, j'ai appris que s'entourer des bonnes personnes, c'est la clé. Fait que ça serait de quelqu'un qui fait « Hey, moi, je veux en être. Je veux en être pour de vrai. » Je te souhaite une longue vie avec Altruisma parce que c'est juste de t'écouter parler, la passion t'habite. Merci François d'avoir été là. à toi. Merci à toi. Tu as une idée d'entreprise, mais tu sais pas par où commencer. Et si je te disais que tu pouvais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en 14 semaines? Oh! Tu t'attendais pas à ça? Le Centre de formation professionnelle des Riverains offre le programme Lancement d'une entreprise. Puis ça se passe en ligne. Tu as juste à te connecter au bon moment et porter des vêtements. Arrête de rêver. Let's go! Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E.
Bienvenue à Fébreux. Issu d'une lignée de boulangers, Guillaume Roy est passionné par le pain. Il a ouvert son entreprise La Chope à pain en 2013. Le roulement de celle-ci fut loin d'être un fleuve tranquille, mais la passion lui a permis de tenir le gouvernail. Donc, Guillaume Roy, bienvenue à Fébreux. Merci pour l'invitation, c'est vraiment apprécié. Très, très content que tu sois là. Tu as eu des enjeux particuliers comme entrepreneur. On se connaît un peu, on va se tutoyer, Oui, ça va pas de peut-être être plus facile. Donc, Guillaume, de ton côté, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le monde du pain? Dans le monde du pain, Bien, avant en fait, d'être la Chope à entrepreneur... pain, Dans le monde du pain, c'est familial. Mon arrière-grand-père était boulanger en France. Il s'appelait Albert Dufour. OK. Donc, un nom prédestiné pour un boulanger. tout à fait. Il y avait sa boulangerie au Pays basque français, dans un petit village qui s'appelait Itsassou. Mon grand-père a appris le métier avec son beau-père. Son fils, mon oncle, a appris le métier avec son père. Et moi, j'ai appris dans la boulangerie familiale qui était située à Montréal. Donc, entre l'âge de 15 et 20 ans, j'ai fait mon apprentissage là. Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je dirais. Est-ce que tu t'es toujours vu entrepreneur? Est-ce que tu t'es toujours dit un jour, moi, je ne travaillerai pas pour quelqu'un d'autre, je vais travailler pour ma propre entreprise, ou je vais être mon propre patron? Ou... Oui. Durant mon apprentissage, j'ai toujours eu cette envie d'être un jour à mon compte. Là, à l'âge de 20 ans, j'ai eu un cancer qui est venu un petit peu chambouler mes plans de vie, qui m'a amené à une espèce d'urgence de vivre suite à ma rémission. Donc, j'ai beaucoup voyagé par la suite. J'ai mis de côté tout projet entrepreneurial. J'avais besoin de voyager, j'avais besoin de vivre des expériences. Et puis, tranquillement, pas vite, en vieillissant, dans le début de la trentaine, là, cette envie de devenir un entrepreneur a refait surface. Puis c'est pour ça que j'ai commencé sur le tard. Là. J'ai fondé ma compagnie, j'avais 35 ans. Et là, tu fondes une entreprise dans le monde du pain. On dit La Chope à pain. Il y a évidemment une gamme de viennoiseries qui accompagne tout ça et tout ça. Là. Mais tu étais déjà, toi, de ton côté, tu avais appris le métier par la famille, le fait d'avoir gravité là-dedans. Donc là, tu voyages pendant plusieurs années, tu reviens et là, tu pars l'entreprise. Quand tu pars une entreprise comme ça, comment tu fais là, le fait que tu as mis tes sous dans les voyages, là, tu reviens... Ça prend des sous quand même pour partir une entreprise? Là, Ça prend des sous. En 2013, j'avais besoin de 60 000 pour démarrer et j'avais réussi à économiser 12 000 OK. Donc, le reste est venu de partenaires financiers privés. Donc, on appelle ça des anges financiers. Et la MRC des Moulins, anciennement le CLD, le Centre local et développement, s'est associé avec la Chope à pain et ils nous ont fourni des subventions et des prêts qui sont plus avantageux que les banques. Donc ça a été le petit coup de pouce qui m'a aidé. Tu as été ton élément de démarrage. Vraiment. C'est pour ça que je voulais t'emmener là, parce qu'effectivement, les MRC, il y en a plusieurs dans le Québec. Puis nous, particulièrement de notre côté, avec la MRC des Moulins, on a un service de développement économique qui est bien aguerri avec une équipe qui est là, qui était anciennement, bien évidemment, le centre local, mais les CLD ont fermé au fil du temps. Mais il reste que la MRC poursuit le travail qui était déjà entamé. Donc ça t'a donné un bon coup là, pour un bon levier là, pour partir dans l'entreprise. Je vais souvent dans les écoles secondaires, même au cégep, donner des conférences sur l'entrepreneuriat et je parle souvent à la MRC, anciennement le CLD, et ton meilleur ami. Ouais. Ils sont là pour vous aider à bien démarrer, avec des cellules de mentorat, avec des conseils, un bel encadrement. Moi, sans eux, je pense pas qu'il y aurait une Chope à pain aujourd'hui, là, 13 ans plus tard. Surtout dans le domaine où tu es, il y a des domaines qui sont plus faciles à financer par les institutions financières et tout. Ils voient le projet d'un bon œil. Et des fois, dans des domaines un peu... L'alimentation, c'est plus difficile. Effectivement. Hein? C'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de, peut-être, de faillites, de risques. Donc, oui, c'est plus difficile à ce niveau-là. Là, tu as à bord actuellement, après un certain nombre d'années, là, tu as une quinzaine d'employés. Là. Oui. Une quinzaine de personnes qui gravitent autour de toi pour la fabrication, bien évidemment, la vente. Tu as une petite boutique aussi qui est là, mais tu desserres des points de vente un peu partout là, dans la région des produits qui sont faits par chez vous. Là. Tout le volet ressources humaines, tu as trouvé ça comment, ça? Parce que c'est pas évident là, de faire la gestion de personnel. Tu sais, tu peux avoir des qualifications comme boulanger, tu peux bien connaître et maîtriser, j'allais dire la part de ce que tu fais, mais il reste que gérer du personnel, c'est pas évident. Comment c'est venu tout ça? Je l'ai fait, à la base, je l'ai fait beaucoup seul. Avant d'être à mon compte, j'ai été 17 ans travailler pour les autres. Donc, la réalité de l'employé, je la connais. J'ai été à leur place.
J'ai vécu de paye en paye. Donc, je pense que c'est plus facile d'avoir une bonne communication avec quelqu'un dans ton équipe quand tu es déjà passé par là. Donc, tout ce qui est RH, c'est moi qui le fais. Lorsque je fais face à une situation qui est plus difficile, il y a des ressources à Service Québec. Il y a des ressources avec la FCEI, qui est la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, qui offre un service pour les membres de conseil. Donc, je fais appel à ces organismes-là. Et puis, en général, j'ai pas eu affaire à des gros problèmes au niveau RH là, pour... Quand on débute, il faut être conscient que parfois, on ne réussit pas à se payer un salaire en partant. C'est pas toujours évident. Comment tu fais pour poursuivre l'aventure quand tu sais que tu n'es pas en mesure de te verser de salaire? Et ça a été ton cas au départ. Dans mon cas, ça a été une conjointe extraordinaire. OK. Ma femme est enseignante, donc on avait budgété qu'on était capable de vivre avec son seul salaire. Grâce à la MRC, j'ai bénéficié d'une subvention salariale pour démarrage d'entreprise. Donc, la première année de l'existence de mon entreprise, j'avais un salaire qui était payé comme un genre d'assurance chômage. Ouais. Donc, ça m'a permis de passer à travers la première année sans souci. À partir de la deuxième année, effectivement, j'avais un choix à faire. Soit je me versais un salaire, ou soit j'engageais du personnel pour me permettre de souffler un peu, parce que je travaillais 7 jours semaine, plus de 100 heures par semaine. Et tu as fait ça pendant plus de 3 ans? J'ai fait ça là. pendant 3-4 ans, à travailler 7 jours semaine. Mais Donc, tu n'étais pas épuisé à ce moment-là? T'étais pas... Bien, je pense comme un athlète olympique qui passe par là, le corps humain est une machine extraordinaire. Si j'avais su que je travaillerais autant, je ne suis pas sûr que je me serais embarqué dans ce projet-là. Mais une fois qu'on est dedans puis on veut que ça fonctionne, on est prêt à laisser ça chemin, on est prêt à tout faire pour que ça fonctionne. Quand tu regardes le chemin que tu as parcouru, tu ferais quelque chose de différent aujourd'hui? Sachant que tu as, là. Bien, j'ai pris en 12 ans d'entrepreneuriat, j'ai pris beaucoup de mauvaises décisions. J'en ai pris assez de bonnes pour être encore là, mais toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Donc... Fait que je ne changerais rien. Ouais. Puis même si je revenais dans le temps, Guillaume d'aujourd'hui va voir le Guillaume qui a démarré la Shop à pain. Est-ce que Guillaume qui a démarré la Shop à pain serait prêt à entendre mes conseils? Parce qu'à une époque, je n'étais pas prêt à recevoir des certaines informations pour m'aider à être un meilleur entrepreneur parce qu'on est pris dans la roue. Donc, je ne changerais rien. Je veux dire, on est un bel exemple de réussite au niveau local. Puis, c'est les échecs qui deviennent formateurs puis qui nous amènent à être des meilleures personnes puis des meilleurs entrepreneurs. Après quelques années, ton entreprise va bien, tu te sors de tout ça, tu commences à te verser un salaire, les choses commencent à se placer. Et là, de façon personnelle, on constate et on découvre, via un paquet de tests que tu as passés, que tu as une allergie à certains produits que tu fabriques dans ton entreprise. Oui. Donc, tu es allergique à la farine, je J'ai pense. développé une intolérance à la farine, ce qui fait en sorte que je ne peux plus manger le pain. Je ne peux plus manger aucun produit qui contient de la farine, donc c'est 95 de ce qu'on fabrique. Pire que ça, je ne peux plus être dans l'atelier où on fabrique le pain parce que la farine, c'est volatile. Donc, elle est dans l'air. Donc, si je la respire, elle va dans mes narines, dans mes bronches. Si j'avale, ça va dans mes intestins. Donc, à long terme, si je suis exposé, les symptômes vont revenir. Donc, oui, ça a été une période très noire. Ça fait 3 ans de ça que j'ai eu ce diagnostic-là. Et j'ai dû prendre une décision importante dans mon parcours entrepreneurial. Qu'est-ce que je fais avec ma boulangerie si je ne peux plus manger ce que je fabrique? Et j'ai découvert ma deuxième passion, après le pain, c'est l'entrepreneuriat. Et de technicien à fabriquer du pain, je suis devenu 100% un gestionnaire. Et c'est ce que je fais à tous les jours quand je vais dans mon entreprise. Je gère le quotidien, le développement. Et je partage mes connaissances dans le cadre de la semaine entrepreneuriale. Je vais dans les écoles. Donc, je partage mes connaissances dans le but d'aider les nouveaux entrepreneurs à connaître du succès. Et là, ça prend une équipe solide Oui. derrière Oui, c'est toi, fondamental. parce que là, tu n'es pas là. Tu n'es pas concrètement les mains, disons-le, dans la farine. Tu ne peux plus être là, par rapport à ta condition. Ce qui fait que tu peux gérer l'entreprise, mais c'est une entreprise qui... Si je n'ai pas de boulanger, c'est plus moi qui peux aller. Avant, quand il manquait un personnel, c'est moi qui faisais plus d'heures supplémentaires pour pallier au manque de main-d'œuvre.
Aujourd'hui, c'est plus possible. Si demain matin, j'ai plus de boulanger, ça s'écroule. L'entreprise qui a grandi maintenant te permet aujourd'hui d'assumer des responsabilités à l'intérieur de l'entreprise et de confier ou de déléguer à d'autres 100%, oui. certaines responsabilités qui fait que l'entreprise continue à rouler. À rouler puis à croître, en plus de ça. Aussi. Mais j'ai eu la chance de croiser des boulangers extraordinaires, impliqués, dévoués, qui compatissent beaucoup avec ma situation, ma santé. Et puis, ils ont quartier libre. En tout cas, c'est ceux qui ne te verront pas dans le laboratoire. Non. Fait que je ne suis pas dérangeant. Ça, c'est sûr que je ne suis pas dérangeant. Tu n'es pas le patron Non, le mais plus quand ils prennent la dérangeant. pause, ils viennent toujours me chercher pour la pause café. On va prendre la pause café ensemble à tous les jours. On a une belle chimie. Je suis au courant de tout ce qui se passe, mais je ne mets plus la main à la pâte. Mais oui, ça prend une équipe très solide pour ça. J'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir côtoyer ces gens-là puis de travailler avec eux à tous les jours. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, mais qui n'ose pas faire le saut? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une porte sur un univers qui peut nous amener un nombre incroyable de possibilités. Donc, je lui conseillerais de se lancer. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, tu l'auras essayé. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Alors, mais je lui dirais comme premier conseil, il faut que tu sois passionné par ton projet. Parce que démarrer une entreprise, ça demande des centaines et des milliers d'heures, parfois non rémunérées. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu vas abandonner bien assez vite, puis tu ne connaîtras pas du succès. Donc, le premier conseil que je donne, c'est sois passionné par ton projet. Et en affaires, on prend des risques, mais il y a une façon de prendre des risques calculés. Donc, faire un plan d'affaires, aller voir sa MRC locale, c'est se donner des outils pour maximiser ses chances de réussite. Donc, je lui dirais, je lui conseillerais de le faire à 100 parce que c'est des rencontres extraordinaires. Et puis, notre projet initial peut peut-être pas fonctionner, mais ça peut nous amener à des rencontres qui vont nous amener à développer d'autres projets ou ailleurs, où ça peut nous amener à bien des endroits. Donc, en résumé, sortir de sa zone de confort peut être payant à la longue. Tout le temps. Tout le temps, mais pas juste dans le travail, dans les voyages. Quand on voyage, pourquoi les gens adorent voyager? Parce que, justement, ça les sort de leur quotidien, ça leur sort de leur zone de confort, de se retrouver dans un pays, on ne comprend pas la langue, on perd nos repères. C'est formateur. L'entrepreneuriat est extrêmement formateur. Guillaume, c'était réellement un plaisir de te recevoir, puis une fascination de voir que une entreprise dans laquelle tu ne peux pas aller dans ton propre labo, c'est assez particulier. Bravo pour cette persévérance et bravo pour les produits que tu offres dans la région et même dans tout le territoire. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir été là.